Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais réaliser un maquillage très simple et très rapide. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on va être sur le make-up le plus simple et le plus rapide de l'histoire de ma chaîne. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour avoir bonne mine en 5 minutes. Si quelqu'un me voit, il va pas se dire « Ah, celle-là elle est maquillée ». Il va se dire « Ah, celle-là, elle a bonne mine sans maquillage ». Ce maquillage va me prendre 5 minutes, mais je trouve quand même que ça fait la différence, et ça fait la différence aussi dans ma tête. Et ça va peut-être vous paraître très bête ce que je vais dire, mais moi le make-up le matin, ça débloque un truc dans ma tête. Je passe pas la même journée quand je suis maquillée, même si ça m'a pris 5 minutes, que quand je ne suis pas du tout maquillée. J'ai pas la même énergie, c'est pas la même dynamique. Même les jours où j'ai vraiment pas le temps, ou vraiment la flemme, et ben je fais le petit effort de passer 5 minutes à me maquiller pour passer une journée où je vais me sentir bien. Voilà l'idée de ce maquillage et de cette vidéo. J'espère que l'idée vous plaît. Je vais commencer ce maquillage par ma base Original Skin de chez Origins. C'est une base qui va permettre de fixer les produits que je vais appliquer par-dessus, qui va commencer à m'apporter bonne mine, qui va lisser un petit peu ma peau et qui est un tout petit peu teintée. Et du coup, ben, ça va, comme je vous dis, ça va commencer à m'apporter bonne mine. C'est pas que ça va unifier mon teint, mais je trouve quand même que ça va faire la différence. Et je trouve ma peau toujours un petit peu plus jolie après avoir appliqué cette base-là. C'est comme si ça m'apportait un premier coup de fraîcheur au teint, et en plus la base est vraiment fraîche, hein. Quand on la sort du tube, c'est froid. Donc voilà, ça réveille le teint, ça fait du bien. La deuxième étape, c'est la correction. C'est maintenant que je vais venir travailler les zones d'ombre, les petites rougeurs que je peux avoir sur certaines zones de ma peau, mais je ne veux pas appliquer un produit sur tout mon visage. Je ne vais pas appliquer de fond de teint, de CC crème, de bébé crème, de base teintée un petit peu lumineuse. Je vais vraiment cibler très précisément les petites zones que je veux corriger. Donc pour corriger mon teint aujourd'hui, je vais utiliser le Hyaluronic Hydra Concealer de chez By Terry. Ce produit a une texture très fine, un petit peu lissante avec une couvrance naturelle. Donc c'est vraiment adapté à ce genre de maquillage. Après, si j'ai plus de rougeur, plus d'imperfections à corriger et que je veux que la couvrance soit un petit peu plus intense, je partirai sur un produit un petit peu plus couvrant. Les zones que je veux corriger, évidemment, mes cernes. Donc j'applique un petit peu d'anti-cerne à ce niveau-là. Mon éponge de chez ELF. J'étire bien la matière jusqu'au coin externe de mon œil. J'ai des petites rougeurs ici aussi que je veux camoufler. Et au coin interne ici, j'ai une zone d'ombre un petit peu bleu-violette. Donc voilà, je viens également tapoter un petit peu par-dessus cette zone-là. Je vais avoir le regard un petit peu moins fatigué. Et avec ce qui me reste sur l'éponge, je vais un tout petit peu tapoter sur ma paupière pour unifier un tout petit peu ma paupière. Mais c'est pareil, je veux pas que ça se voit. Donc on va quand même voir mes petites veines et mes petits vaisseaux en transparence. C'est juste que ça va unifier un tout petit peu plus que si je n'avais rien appliqué. Et alors je fais attention de bien rester sur mon cerne. Je n'ai pas étalé la matière partout en vous disant ah, j'utilise pas de fond de teint et puis j'applique de l'anti-cerne partout jusqu'en bas du cou. Non, je reste vraiment sur le dessous de mon œil, coin externe, sur ma paupière. Et ça suffit largement. Autre zone que je veux corriger, mes ailes du nez ici. C'est là où j'ai le plus de rougeur, je trouve en ce moment sur mon visage. Donc, hop, je me concentre sur cette zone-là. Et enfin, je vais faire un tout petit peu de correction sur mon menton ici. Parce que j'ai des cicatrices de boutons. J'ai pas forcément de boutons là, mais ce que vous voyez, ce sont des cicatrices. Pareil, je vais pas vraiment les camoufler, je vais pas les faire disparaître. Mais je vais unifier un tout petit peu ma peau sur cette zone-là. Et mon plus gros bouton sur le visage aujourd'hui, il est là. Donc, avec le bout de mon éponge, je vais juste tapoter par-dessus le bouton. Hop. Je ne vais pas corriger ma peau plus que ça, là, sur toute cette zone-là, je ne vais pas y toucher, même si j'ai 2-3 rougeurs, je m'en fiche un petit peu, franchement, c'est très léger, ça ne me dérange pas. En fait, j'ai corrigé les zones qui me ternissaient un petit peu le teint ou qui pouvaient m'apporter un petit peu mauvaise mine. Voilà, tout simplement. Maintenant, je ne vais pas appliquer de mascara aujourd'hui, mais je vais quand même recourber un petit peu mes cils. Ça, c'est pareil, je trouve que ça fait quand même la différence, c'est bien moins long que d'appliquer du mascara. Alors mon recourbe-cils, je ne sais plus du tout lequel c'est. C'est le Surat. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. De toute façon, un des produits que j'utilise aujourd'hui. Donc, recourbage de cils. Hop. Étape suivante, je vais venir fixer ce que je viens d'appliquer. Aujourd'hui, je vais utiliser la poudre Make Up Forever Ultra HD Setting Powder en teinte 2.0 vanille. Je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo, cette poudre. Je continue les tests, mais j'aime bien, ça se passe très bien. Je prends mon pinceau JH30 de chez Morphe et je vais venir passer par-dessus l'anti-cerne By Terry que j'ai appliqué. Ça va me permettre de fixer l'anti-cerne, de briller un petit peu moins vite. Mais par contre, on n'est pas sur un make-up qui va me garder la zone T matifiée toute
toute la journée, hein. C'est vraiment très très léger ce que je fais et j'aurai un petit peu de sébum au cours de la journée qui va se voir sur ma peau. Faudra que je fasse peut-être une retouche, mais ça ne me dérange pas dans ces cas-là. Voilà, j'en fais pas plus, j'en applique pas sur mes cernes parce que je veux pas plomber le dessous de mon œil. Alors pour l'étape suivante, ça va dépendre du temps que j'ai devant moi pour me maquiller ou de mon niveau de flemme. C'est pas quelque chose que je fais systématiquement, mais je vais quand même vous montrer parce que ça m'arrive de le faire et que ça rajoute quelque chose en plus. Ça fait quand même une petite différence. Je vais appliquer du blush et aujourd'hui ce sera le Color Haze Multi-Use Pigment de chez Ilia. J'ai la teinte Before Today. C'est un blush crème, un blush liquide plutôt, avec un fini mat et une teinte rose légère, naturelle, nude, vraiment très 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 jolie. J'ai acheté ce produit avec le code gold qu'on a eu il y a 3 semaines maintenant, 2-3 semaines, je sais plus. Je prends mon pinceau F106 de chez Urban Decay. Je prélève un tout petit peu de matière et en fait comment dire, j'étale déjà un petit peu la matière sur ma main. Je veux vraiment que ça soit tout léger. Et je vais venir tapoter ça sur ma joue très 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 légèrement. Juste pour réveiller mon teint en fait. Ça va vraiment être ultra ultra léger. Voilà. Pas plus. C'est vraiment le genre de teint, je trouve, qui va réveiller le teint, mais vraiment en douceur, en fait. Ça va pas trop se voir, ça va pas être trop marqué. C'est léger, mais c'est un rose en même temps, vraiment un rose qui apporte bonne mine, quoi. Voilà. Donc là, avec mon éponge, j'estompe un tout petit peu les bords pour que ce soit encore plus diffus et naturel. Et pour la dernière étape de ce maquillage, je vais appliquer un baume à lèvres. Alors c'est un masque de nuit pour les lèvres, mais moi j'utilise ce produit comme un baume à lèvres tout au long de la journée et le soir aussi avant d'aller me coucher. C'est le Lip Sleeping Mask de La Neige. Là c'est la version fruits rouges. Et j'utilise ce produit-là en particulier pour ce type de make-up parce qu'il a vraiment un rendu très glossy. Et je préfère utiliser ça parce que ça va m'apporter un effet un petit peu lèvres repulpées, lèvres en bonne santé. Et j'adore son effet vraiment brillant qu'il va avoir sur les lèvres. Alors c'est brillant, mais c'est pas des paillettes, hein, c'est juste que la texture est vraiment nourrissante et ça a cet effet un petit peu glossy que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'utilise ça. Mais j'applique rien qui va teinter mes lèvres. Alors c'est pareil, des fois si, ça m'arrive d'appliquer un gloss un petit peu teinté. De toute façon, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre ce que j'aime bien faire, mais après, évidemment, vous adaptez selon vos besoins, vos envies. Si vous voulez un petit peu de bronzer sur votre teint ou dans votre creux de paupière, si vous voulez un baume à lèvres un petit peu teinté, si vous voulez, je sais pas moi, faire un petit peu plus de correction ou appliquer un peu d'enlumineur, vraiment, vous adaptez selon vos envies. Même, voilà, j'aurais pu appliquer un petit peu de mascara, ça aurait fonctionné aussi. Et comme je vous ai dit, hein, on est sur le make-up le plus naturel et le plus rapide de l'histoire de ma chaîne, hein, vous pouvez le voir, puisque j'ai terminé, voilà. Alors après, par exemple, si je vais porter le masque par-dessus ce maquillage, mais peut-être que je vais poudrer un petit peu le blush, ou peut-être que je vais appliquer de mon spray Urban Decay All Nighter Ultra Matte pour que ça fixe bien et contrôler un petit peu mes brillances, tout dépend de la journée que je vais passer. Mais en général, la plupart du temps, je m'arrête là, voilà, je fais pas plus que ça, c'est vraiment très 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 léger, très naturel. Je n'ai donc pas du tout d'effet de matière sur ma peau. Et alors évidemment, on voit toujours mes cernes transparaître au travers, on voit toujours mes petites rougeurs, mes petites cicatrices de boutons, tout ça. Mais je trouve quand même que j'ai pas la même tête qu'avant d'avoir allumé cette caméra et vous avoir montré ce make-up ultra simple et ultra rapide. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Pour les matins pressés, pour les appels en visio de dernière minute qui ne devaient pas avoir lieu, voilà, ça peut sauver, hein, ça peut aider. Si ça vous a plu, vous pouvez liker cette vidéo avant de partir et vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer les aventures make-up avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.